Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire une petite pochette. Vous pourrez la faire en coton ou en acrylique. Vous voyez la taille, elle est complètement différente suivant le fil que vous allez utiliser. Donc, petite pochette ou grande pochette au choix, avec un petit motif sapin que vous allez pouvoir resserrer tranquillement. Voilà. Allez, et bien écoutez, on y va. On va se faire une petite vidéo ensemble. Alors, pour le modèle dont je vous ai fait voir au coton, je voulais dire, c'est du coton que j'ai depuis un petit moment. C'est du perlé 3C, assez très joli, lumineux. Vous pouvez prendre le coton, bien sûr, de votre choix. Je l'ai crocheté en 3 mm, hein, voilà. Vous prenez les couleurs que vous avez envie, vous prenez le fil que vous avez envie. Alors, plus le fil est gros, plus la pochette sera grande. Comme je vous ai fait voir, ça c'est du coton, voilà. Ça, c'est de l'acrylique. Hein. Je l'ai crocheté en 4,5, c'est ce qu'on va faire ensemble avec la vidéo. Et vous voyez, il y a quand même une différence de taille. Donc, à vous de jongler avec les fils pour que votre pochette soit petite, moyenne ou grande. La mienne, ici, avec donc ce fameux coton est crocheté en 3, hein, elle fait 9 cm de large et à peu près 11 cm de hauteur. Voilà, à titre indicatif. Et si vous prenez par exemple de l'acrylique, je vous fais juste la largeur, 14. Vous voyez, ça fait quand même une différence. Donc, vous la souhaitez, cette taille-là, vous prenez le même coton, enfin le même coton, la même taille de coton. Si vous la voulez plus grande, vous prenez un fil plus gros. Et la construction sera la même pour tout le monde. Vous jonglez avec les fils. Jonglez avec les couleurs, faites-vous plaisir. Hein. Et puis c'est tout. Puis voilà. Ben, on y va. Ben, oui. Allez, c'est parti. Alors, pour faire cette petite poche, hein, ou moyenne poche ou grande poche, suivant votre fil, vous me faites 27 mailles en l'air. Vous me préparez 3 marqueurs. Voilà. On va avoir un marqueur ici à l'extrémité, un marqueur à l'extrémité ici, et ce marqueur servira pour faire le début du rang, puisqu'on va travailler en spirale. Je vous ferai voir quelques astuces en cours de route. Donc, vous me préparez 3 marqueurs. Voilà. Hein. Vous repérez bien la couleur de votre marqueur qui représente le début du rang, hein, par rapport aux autres. Voilà, vous me le notez quelque part. Moi, c'est le orange. Je sais que le orange, ça va être le début de mon rang. Donc, 27 mailles en l'air. Hop. Tac, tac. Donc, déjà, on va en préparer 2 qu'on va se servir dans très peu de temps. Voilà. Alors, hop. Ici, donc, on fait une maille en l'air pour tourner, hein, et vous me rentrez dans la maille qui suit juste à côté. Voilà. Dans cette maille là, vous allez faire 2 mailles en l'air. Une, donc déjà vous prenez votre marqueur de début de rang, donc pour moi le orange, et toujours dans la même maille, vous me faites une deuxième maille serrée. Et ensuite, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Sachant que vous avez bien remarqué que la petite pochette se fait en maille serrée. Vous pouvez essayer de le faire en bride. Je pense que c'est faisable aussi. Ça montera beaucoup plus rapidement.
Attention au niveau de la hauteur, elle sera plus grande si vous le faites bien sûr en bride. Hein? Voilà. En largeur, elle sera pas plus large mais plus haute. Voilà. Allez, donc maille serrée de partout. Quand vous arrivez à la dernière maille, c'est-à-dire à côté donc de votre nœud, on va faire 3 mailles serrées dans cette maille. Donc, une. Attention, ici, à la deuxième, on va mettre un marqueur. Hop. Voilà. Et on fait notre troisième maille serrée. Voilà. Ensuite, donc là on est ici, on va à la maille suivante et on fait le tour de la maille chaînette, tout simplement. Voilà. Ça représente vraiment l'extrémité de la pochette. Voilà. Allez, vous me faites tout le long et on se retrouve à la fin. Quand on arrive à la fin, vous avez ici donc l'espace où on a créé déjà les 2 mailles serrées. Donc vous rentrez et vous faites une dernière maille serrée ici. Voilà. Là, c'est à la fois, pour l'instant, c'est à la fois notre extrémité et notre début de rang. Donc, ici, vous rentrez, hop, et vous me faites une maille serrée. Voilà. Et une maille serrée dans la maille suivante. Alors vous allez voir, ça va se recroqueviller, mais c'est normal. Et là, on fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc là, ici, on a fait notre premier rang où on a fait le tour de la maille chaînette. Là, c'est notre deuxième rang qu'on est en train de commencer. Et vous me faites un troisième rang, toujours avec la même couleur, en faisant une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Donc là, à l'heure actuelle, vous allez me faire 1, 2 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille avec la couleur de fond de votre sac. Hein? Voilà. Allez, on se retrouve donc à la fin du troisième rang. Voilà. Alors, on va faire une petite rectification. Ici, alors, hop, voilà. Beaucoup mieux comme ça. Donc, là, nous avons toujours notre marqueur qui représente l'extrémité. C'est important de savoir où est mon extrémité. Et ici, du fait que l'on tourne en spirale, automatiquement, notre point de départ, vous voyez ici, là, il se décale. C'est tout à fait normal. Il n'est plus ici à l'extrémité. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous allez me compter et me rajouter un nouveau marqueur qui représente l'extrémité. Vous allez compter, alors attention, là, la maille où il y a le marqueur, elle ne compte pas. C'est comme si elle n'existait pas. Ok? C'est à partir de celle d'à côté que vous allez me compter et il faut compter 27 mailles.
et à la 28e, hop, vous mettez le marqueur d'extrémité. Et de ce côté, à partir de là, sans compter la maille où il y a le marqueur aussi, vous comptez de là à là, il en faut 27. Au final, si on compte toutes les mailles, vous avez 27 d'un côté, 27 de l'autre, une à l'extrémité et une à l'autre extrémité. 27 et une. 27 et une. D'accord? Voilà. Pour que quand on va créer le dessin, alors, bougez pas. Hop. Quand on va créer, en fait, vous voyez, il y a un petit un décalage. Mais quand on va créer le dessin, il faut que de ce côté et de ce côté, ce soit identique. Il faut que le dessin soit au milieu. Même si le fait qu'on travaille un peu en spirale a une tendance à faire un petit décalage, ça c'est pas grave, mais il faut quand même qu'il soit au milieu. Hein? Voilà. Donc, vous me rajoutez le petit marqueur ici. Voilà. Notre point de départ, lui, c'est pas grave qu'il soit sur le côté, c'est pas gênant, on s'en fout, parce qu'on continue en spirale, donc il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est important. Et vous voyez, quand on plie, c'est vraiment aux extrémités. Voilà. Hein? Allez, donc ça c'est fait. On continue. Donc là, vous allez prendre la couleur rouge pour faire, en fait, ici, le trait. Alors, rouge ou la couleur que vous avez choisie. Hein. Pour faire le changement de couleur, petit rappel. Hop. Voilà. En fait, vous allez... On va défaire notre dernière maille. Serrée. Hop. Voilà. Vous rentrez dans la maille, vous ressortez. Par contre, pour faire le jeté et faire les deux boucles, vous prenez la nouvelle couleur. Et vous faites la boucle avec elle. À partir de là, on prend le petit bout de fil, le grand, hop, fait un nœud. Voilà. Ma couleur bleue, pour moi, on la coupe pas. Hein. Vous allez laisser le fil puisqu'on va faire le tour et on va revenir au point de départ. Donc, on coupe pas. Voilà. Et on va pas le faire suivre. D'habitude, on va faire suivre le fil. Là, on le fait pas suivre puisqu'on va revenir à notre point de départ. Donc, en soi, c'est pas gênant. Donc, vous allez le mettre de côté, tout simplement. J'arrange ma pelote, sinon tout va s'en mêler. Voilà. Et on prend que le fil rouge. Donc là, hop, je fais ma première maille. Là, c'est mon extrémité, donc bien sûr, pour l'instant, il faut le mettre. Hein. Après, on n'en aura plus l'utilité, mais au début, si. Et là, ben écoutez, rien d'exceptionnel. On fait une maille serrée dans chaque maille. On fait le tour, tout simplement. Et après, on reprendra notre couleur et on commencera après le motif du petit sapin. Voilà. Pensez, vous voyez que ça se recourbe, mais vous le mettez de sorte que votre crochet est toujours à l'extérieur de l'ouvrage. On ne travaille pas à l'intérieur d'un ouvrage comme ça avec le crochet. Hein, voilà, c'est à l'extérieur. Voilà. Allez, c'est parti. On fait le tour et on se retrouve pour faire la suite. Donc là, nous sommes à notre 4e rang avec notre couleur rouge. Voilà. Allez, on fait le tour. À la dernière maille, vous me faites le changement de couleur et vous prenez les deux fils rouges, celui qui est resté
et celui avec lequel vous avez travaillé, vous faites un petit nœud, vous coupez. Là, le rouge, pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Donc là, on va travailler maintenant avec, alors, pour moi, hein, le bleu et le vert. Vous prenez vos couleurs. Là, vous allez me faire un rang avec le bleu, un rang de mailles serrées avec le bleu. Et on se retrouve pour commencer notre sapin. Alors, avant de continuer, vous allez me mettre, vous voyez, un marqueur au milieu de chaque côté. Donc, comme je vous disais, la maille où il y a le marqueur, elle ne compte pas. Vous comptez à partir de la maille d'à côté, vous faites 13 mailles et vous mettez votre marqueur à la 14e maille. Et pareil, bien sûr, de l'autre côté. Voilà. C'est le milieu de votre pochette. Voilà. Et on va commencer donc notre sapin ici au milieu. Voilà. Vous préparez votre fil vert ou l'autre couleur pour être prête ici. Donc là, on va tout simplement toujours continuer avec le bleu. On va arriver ici et on intégrera notre vert à cet endroit-là. Allez, on prépare tout ça. Donc, vous me faites une maille serrée avec votre couleur jusqu'à ce qu'on arrive ici. On se retrouve ici pour faire changement de couleur, petit rappel encore, et on continue. Et surtout de voir l'astuce de faire suivre le fil, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est parti. Alors, vous avez fait votre changement de couleur. Et là, maintenant, vous vous retrouvez avec les deux fils. Toujours un fil qui va suivre de la couleur qu'on n'utilise pas. Hein. Donc là, on va faire ici notre vert. Donc, je l'enlève. Je prends mon vert. Et ici, je fais ma maille. Je fais à la fois ma maille, mais à la fois, je vais faire aussi un changement de couleur. Donc, je fais ici mes deux boucles. Je prends mon bleu et je finalise le changement de couleur tout en faisant ma maille. Là, je fais ma maille suivante avec le bleu. Et là, on peut s'apercevoir que j'ai ma petite maille verte. Voilà. Hein? Donc, quand je dis le fil va nous suivre, c'est que quand on utilise le bleu, c'est le vert qui va nous suivre et ainsi de suite, hein, inversement. Et quand je dis suivre, c'est que quand on pique dans la maille, notre fil, on le met derrière et on l'enferme. Vous voyez, hop, je le bloque avec mon fil bleu. Il va nous suivre tout le long de l'ouvrage tant qu'on va faire le sapin. Donc, je fais mes mailles, mais vous voyez, je rentre et il est là, il me suit. On essaye de le mettre derrière au maximum pour pas le voir. Mais, vous voyez, je l'enferme avec mon bleu automatiquement. Vous voyez, il est toujours là. Voilà. Et là, pendant un très bon moment, le fil bleu et le fil vert, ben, ils vont plus se quitter. Ils vivent. Voilà. Et là, j'ai ma petite maille verte et qui commence le milieu et qui commence mon sapin. Voilà. Donc, du coup, on fait le tour. On vient ici. Je vous refais voir comment faire votre maille, faire le changement de couleur facile et on repart. Hein? Allez, on se retrouve de l'autre côté. Donc là, on va faire un changement, c'est-à-dire on rentre, on ressort, on prend le vert, on bascule, donc on garde le vert mais on garde le bleu à proximité. Je prends mon vert, j'enlève mon marqueur. Alors, on n'en a plus besoin. Voilà. Ici, je rentre, je ressors, je reprends mon bleu.
mon verre est toujours à côté et je fais ma boucle. Voilà. Et mon petit verre est là. Avant que j'oublie, vous pouvez enlever les marqueurs d'extrémité. Pas le marqueur du début de rang, celui-là il reste. Hein. Mais les marqueurs d'extrémité ici, vous pouvez, vous voyez, les enlever. Pourquoi? Parce que voilà, on a nos points de repère qui est ici, puisque c'est le milieu de notre sapin. On a nos mailles, on a nos repères, on n'en a plus besoin sur les côtés, c'est fini. Voilà. Alors, donc là, ben, on finit tout simplement notre rang et on va continuer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on finit, vous continuez toujours avec le bleu et on se retrouve ici, hein, la première face, pour continuer le dessin de notre sapin. On fera comme ça ensemble. Le tour, vous n'avez pas besoin de moi, hein, et ce sera surtout pour créer le petit sapin au milieu. Allez, on se retrouve ici. Voilà, on arrive donc à côté. J'ai fait mon changement de couleur. Je garde, hop, je garde mon vert, je fais suivre mon bleu. Voilà. Hop. Là, vous voyez, j'ai trois mailles, 1, 2, 3 avant notre vert. Donc on va faire 3 ici, la maille au milieu, 3 sur le côté. Donc ça va nous faire 7 mailles serrées vertes. On fait le changement de couleur maintenant que vous savez faire. Et on fait 1, 2, 3. On n'oublie pas la petite verte qui est déjà verte. Voilà. Et on fait 3 sur le côté. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Comme j'étais sur mon élan, j'ai pas fait mon changement de couleur à la dernière maille. Donc je refais. Hop. Et hop, on serre un petit peu toujours. Voilà. On fait suivre. Et on continue pour aller de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez faire maintenant l'autre côté. Donc, vous me faites le tour, vous me rajoutez mes mailles vertes, vous continuez et on se retrouve ici pour continuer notre sapin. Alors, on a fait notre tour, hein, on a dépassé notre... c'est le nouveau rang. Là, nous sommes au 8e rang. Voilà, à titre indicatif. J'ai fait mon changement de couleur. Et on va rajouter 2 mailles de chaque côté. 1, 2, 1, 2. C'est qu'il nous fera 11 mailles vertes. Donc ici, j'ai fait mon changement de couleur. Je rajoute 2 mailles vertes de chaque côté. Voilà. Donc je vous donne au niveau astuce les deux, on rajoute, on enlève et en même temps le nombre. Comme ça, vous pouvez quand même toujours vérifier que tout se passe bien. Hein? Voilà. Hop. Et on rajoute 2 sur le côté. Bien sûr, à la dernière, on prépare, on change de couleur. Voilà. Et on fait suivre toujours notre fil. Voilà.
Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Donc, vous me faites pareil de l'autre côté. Alors, maintenant, on s'attaque au rang numéro 9. Donc, vous avez avancé, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et là, on va juste rajouter, hop, une maille de plus, ici. Voilà. Vous me rajoutez un vert. Donc, automatiquement, on repasse au bleu très vite. Voilà. Donc, on crée notre maille, mais on récupère notre... je vous dis complètement des bêtises. Et vous, vous dites rien. Eh bien. Allez, donc je disais, hop, on récupère notre vert. J'arrive. Donc, on rajoute un vert, comme je disais. Et avant de faire une bêtise, on continue. Voilà. Et là, vous me faites toute la lignée verte. Ce qui vous fait un total, si je ne me trompe pas, de 13 mailles au total. Puisqu'on rajoute une au début et bien sûr, on rajoute une à la fin. Voilà. Donc, 13 mailles vertes pour ce rang-là. Voilà. Hop, je peux rentrer dans la bonne. Voilà. Voilà. Et on rajoute une donc à la fin. Et hop, on fait le changement. Voilà. Beaucoup mieux comme ça, hein. Quand on fait pas de bêtises, c'est mieux. Voilà. Et voilà. Donc ça vous fait 13 au total. Allez, vous continuez, vous me le mettez de l'autre côté et on se retrouve comme d'hab pour la suite. Allez, on attaque donc notre 10e rang. Et pour, au niveau du motif, on va enlever tout simplement un vert. Donc là, je suis à la limite, vous voyez, de mon vert ici. Je prends une maille verte et je la transforme en bleu. Je bascule sur mon fil vert pour continuer mon vert par la suite. Voilà. On fait notre ligne verte. Voilà. Et ici, pour moi, ça va être ma dernière verte. Donc, je la fais vert, mais je bascule en bleu. Hop, voilà. Je la bascule en bleu et la verte devient bleue. Et je continue. Donc là, on repasse. Ici, on a 11 mailles vertes. Allez, vous continuez. Alors, s'il y en a qui se posent la question, pourquoi sur mon vert, ici on voit mon bleu, c'est tout à fait normal. Parce que j'avais pas cette couleur là avec vous voyez, mon fil vert est plus fin que mon fil bleu. Donc du coup le vert recouvre pas mon bleu en dessous. Tout simplement. C'est qu'une question de taille de fil. Ça vous prouve, hein, quelque part je rebondis, ouais, que il faut que vos fils, vos couleurs de fil, là l'ensemble, ils soient de la même taille. Sinon, vous avez ce petit souci technique ici. Alors, pour moi, c'est pas gênant parce que c'est pour la vidéo, je vous fais voir l'aspect technique. Mais pour vous, que votre ouvrage sera joli, vous faites attention à ce que votre fil soit de la même taille. Vous voyez, mon fil vert est beaucoup plus fin. Mais c'est pas grave, hein, en soi. Voilà. Pour moi, pour la vidéo, c'est pas grave. Hein. Allez, donc, le tour ici. Et c'est pareil, on se retrouve là. On commence notre 11e rang. Et ici, vous voyez, donc je suis à ma limite
hop, je suis à ma... Oh, chaque fois, je descends. Je suis à ma limite bleue, là. Et là, ça commence mon vert. On va enlever 2 verts. Donc, je continue. Je fais 1 et 2. Je change de couleur. Voilà. Je continue mon vert. Voilà. Et bien sûr, j'en enlève 2 de ce côté. 1, 2. Hop. Je change de couleur. Et je fais 2 bleus de plus. Voilà. Ce qui me fait un total de mailles vertes, il y en a 7. 3 et 3, 6 et une 7 au début. Voilà. Hein? Voilà. Allez, ben, la suite, hein? Là on se retrouve. Alors là maintenant nous faisons le rang numéro 12. Donc, ici. Alors, sur le rang numéro 12, on va en fait rajouter. Donc du coup, hop, voilà. On est ici. Donc celui-ci. Et là, on bascule sur le vert. Voilà. Et on rajoute une maille verte supplémentaire. Voilà. On fait notre ligne. Voilà. Et on rajoute là et on rebascule. Donc, on a un total de 9 mailles vertes. 9 mailles. Allez, comme d'hab, on fait le tour et on se retrouve après. Alors maintenant, on est au rang numéro 13. Et là, on va enlever 2 mailles vertes. Donc là, je suis à la limite du bleu. Et je continue. Et je vais en enlever 2. À la deuxième, bien sûr, on change de couleur. Voilà. On continue le vert. Et on pense à s'arrêter un tout petit peu avant pour enlever 2 mailles vertes à la fin. Voilà. On change de couleur. Voilà. Et on enlève 2 verts. Voilà. On se retrouve avec 5 mailles vertes. Voilà. Ça commence à prendre tournure au niveau du sapin. Voilà. Allez, on fait le tour. Donc là, on est au rang numéro 14. Et ici, donc, hop, on va rajouter une maille verte de chaque côté. Juste une. Voilà. Donc, nous passons à 7 mailles vertes. Hop. Voilà. Et on rajoute une du coup à la fin. Voilà. Et on bascule le bleu.
Et on continue notre petit chemin. Et on se retrouve pour la prochaine. Voilà. Hein? Est-ce que c'est bon pour vous? Les petits dessins, vous voyez, se forment au niveau des branches. Comme, alors, d'une autre version, hein, mais comme ici. Vous voyez une différence entre le... On voit bien la différence entre le coton et l'acrylique. Hein. Voilà. Au niveau taille, hein, vraiment, c'est flagrant. Allez. Alors, là, nous sommes maintenant au 15e rang. Je suis proche du vert. Là, c'est mon dernier bleu. Et j'enlève un vert que je transforme en bleu. Donc, j'enlève un vert. Et bien sûr, hop, je bascule toujours pour le vert et continuer. Donc, au lieu d'avoir 7 mailles vertes, on en a maintenant 5 puisque je vais enlever une au fond. Voilà. Ici, hop, je bascule en bleu. Voilà. Et ici, la verte devient bleue. Donc, 5 mailles vertes. Alors, on commence le 16e rang. Alors, vous voyez, là, je suis à la limite bleue. Et je vais enlever 2 verts. Hop. J'en enlève 2. Je fais un vert. Je repasse avec mon fil bleu. Voilà. Et j'enlève encore les 2 verts qui sont de l'autre côté. Hop. Oh, ben j'arrive pas à rentrer comme c'est un fil beaucoup plus fin, c'est un peu plus galère. Voilà. On va y arriver, hein. Hop. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un petit vert. Allez. Continuez les filles, moi aussi d'ailleurs. Là maintenant, nous sommes au rang 17. C'est parti, donc vous voyez, j'ai basculé en vert et il reste une maille bleue. Donc la dernière maille bleue devient verte, c'est-à-dire que vous allez avoir 1, 2, 3 mailles vertes. 1, 2, et 3 et on bascule avec le bleu. Voilà. Trois mailles vertes. Allez, on continue. C'est parti. On se rejoint pour le prochain. Donc là, vous voyez, on voit quand même le sapin, tac, 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 se faire doucement. Voilà. On s'attaque au rang numéro 18. Et là, en fait, de 3 mailles vertes, on va passer à une seule. Donc, on empiète sur la première maille verte. On fait une maille verte, on revient sur le bleu. Voilà. On efface la dernière verte, elle devient bleue. Et après, on continue. Voilà. Donc là, ce rang-là, donc le rang 18, vous me faites donc une maille. De 3, on passe à une maille. Et le rang numéro 19, donc le rang suivant, on ne touche à rien, c'est qu'une maille verte aussi. Rien ne s'enlève, rien ne se rajoute. Donc vous me faites le rang 18, une, le rang 19, une seule maille verte aussi. Hein? Voilà. Allez. Voilà, alors là, on a fini au niveau du
du motif du sapin, hein, voilà, des deux côtés. Maintenant, vous allez faire, vous me coupez le fil, la couleur du sapin, donc le fil vert. Vous le coincerez avec une aiguille à laine à l'intérieur, vous ferez un petit nœud, voilà, comme ça il ne bouge plus, et de toute façon il n'ira pas bien loin. Et là, vous allez faire un rang que de bleu, hein, un rang de bleu, et après on fait la petite suite. Voilà, allez, un rang bleu, on se retrouve. Voilà, le rang bleu, il est fait. Maintenant, on va faire notre rang 21 où on intègre la ligne rouge comme on a fait ici. On refait exactement pareil là. Donc, vous prenez votre rouge, vous faites le nœud avec le bleu. Le bleu, le grand bleu là, vous le coupez pas, vous le mettez de côté parce que de toute façon, on fait le tour et on reviendra et on le récupérera pour la suite. Donc là, tout simplement, c'est juste le fil rouge. Notre petit marqueur, lui, il est toujours là. Voilà. Bon, là, c'est facile de savoir que c'est la première maille. Mais bon, par réflexe, je le mets. Et là, on fait un rang. Tout simplement, un rang rouge. Voilà. Le plus difficile est passé à faire le dessin. Et là, ça va être vraiment faire la fin de la pochette. Voilà. Allez, petit rang rouge. Voilà, le rang rouge est fait. Maintenant, vous allez prendre que le bleu, enfin la couleur de votre fond, et vous allez faire 6 rangs de la même couleur de celui-ci, pour moi le bleu. Donc, je vais faire 6 rangs bleus, sans rien toucher, juste on tourne, on fait 6 rangs, une maille serrée dans chaque maille, bleu, et pour vous la couleur que vous avez choisi de fond. Voilà, c'est parti, 6 rangs, que ce soit bien clair, hein. Attention, c'est parti. Alors ici, moi j'ai pas fait les 6, j'ai triché pour celui-ci, mais vous voyez, vous avez fait 6 rangs ici. Maintenant, on va faire la partie pour mettre la cordelette. La cordelette, vous pourrez la faire bicolore comme moi, ou unie, ou une autre façon de la faire, ça vous verrez. Pour faire l'emplacement donc de la cordelette. Alors, du coup, hop, vous faites une maille serrée, et bien sûr, on remet toujours notre marqueur, une deuxième. Là, vous allez faire 3 mailles en, 2 mailles en l'air, pardon, excusez-moi, 2 mailles en l'air et 1, 2, vous allez à la 3e maille et vous faites une maille serrée. Vous avez le petit espace ici et on refait pareil. 2 au final mailles serrées, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, on va à la 3e et on fait une maille serrée et une deuxième et on recommence 1, 2 mailles en l'air, 1, 2 à la 3e maille serrée et maille serrée et on va faire ça tout le long. 1, 2, 1, 2, 3e, 2 mailles serrées, 1, 2, 1, 2, 3e. Voilà. Et vous me faites ça tout le long. Maintenant que les petits espaces sont faits, on va tout simplement faire que des rangs. Voilà. Pour monter, en fait, ici, vous voyez cette partie-là. Voilà. Par contre, là où vous avez les espaces, je vous fais juste voir. Donc la première maille serrée, la deuxième. Et là, quand vous êtes dans l'espace, vous faites 2 mailles serrées dans l'espace. Tout simplement parce qu'il y a 2 mailles en l'air. Après, vous faites dans les mailles. Voilà. Et 2 dans l'espace. Tout simplement.
Et ça permet aussi à la fois de bien avoir, vous voyez, les espaces qui sont créés et qui deviennent aussi solides pour après mettre la cordelette à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, vous n'allez plus avoir besoin de moi. Donc vous allez faire ce rang-là, hein, donc ce rang de remplissage au niveau des espaces. Ok, donc ce rang sera fait. À partir de ce rang-là que vous allez finir, vous allez me faire 7 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille, tout simplement, pour faire cette partie-là, monter là. Voilà. Donc, le premier rang où vous me remplissez les espaces, et ensuite 7 rangs simples en faisant maille serrée dans chaque maille. Voilà. Et ensuite, ensemble, on va faire ça. Le petit rebord. Allez. Pour faire le rebord, donc, le petit rebord, vous faites donc une première maille serrée et une deuxième. À partir de là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous ne sautez pas de maille. Vous allez à la maille suivante et vous faites 1 et 2 mailles serrées et vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air. À la maille suivante, une maille serrée et une deuxième. 1, 2, 3. On ne saute rien. Une maille serrée et une deuxième. Et on fait ça tout le long. 1, 2, 3. Et à la maille suivante, une maille serrée et une deuxième. Voilà. Et ça vous fait donc le petit rebord qu'il y a ici et qui donne ceci en coton. Hein? Vous voyez un petit peu la différence. Hein? Il y a beaucoup de différence entre l'acrylique, hein, vous voyez, et le coton, que ce soit visuel ou au niveau taille. Hein? Voilà. Donc là, c'est le crochet 3 hein, que je vous ai présenté. Et ça, c'est le crochet 4,5. Hein. Donc vous voyez, ça fait quand même une sacrée différence, que ce soit en largeur. En hauteur, c'est pas représentatif parce que j'ai triché, j'ai pas fait les rangs, mais beaucoup plus grand. Voilà. Donc après, à vous de voir. Après, au niveau apparence, c'est différent aussi. Hein. Vous voyez ce qui vous plaît le plus. Bon. Donc, quand vous avez fait le petit rebord tout mimi, vous rangez les fils, vous le faites tout beau, vous planquez tout. Et après, on va faire la cordelette. Alors, la cordelette, quelque part, vous n'avez pas besoin de moi. Parce qu'en fin de compte, c'est que des mailles serrées. C'est la maille chaînette et un retour de maille serrée. C'est tout. Et c'est elle qui tourne comme ça, toute seule, ce qui fait aussi très joli. Si je vous l'aplatis, voilà. C'est maille chaînette, un retour de maille serrée, c'est tout. Après, à vous de voir si vous voulez faire en 2 couleurs. Maille chaînette en vert, le retour en blanc, ou inversement, vous pouvez mettre le rouge, faites ce que vous voulez. Voilà. Et ça rentre très très bien dans les espaces. Et vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, voilà. Hein, la taille de la maille chaînette, donc pour cette pochette, c'est 1 mètre. 100 mailles, excusez-moi. C'est pas 1 mètre, c'est 100 mailles. Je ne l'ai pas mesuré, j'avoue. Donc j'ai fait 100 mailles et ça suffit largement, vous voyez. Vous avez de quoi après tirer pour faire la petite pochette et faire le nœud. Et quand on défait, vous avez largement de la marge ici. Hein, voilà. Donc, si vous faites en acrylique, ça va être pareil, 100 mailles, puisque le fil est adapté à la pochette. Là, c'est pareil aussi. Voilà. Donc, faites-moi rebord et la ficelle, la petite cordelette. Et voilà, mesdames, en principe, vous avez fini votre pochette. Ficelle qui est mise, tout est fait, tout est rentré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, le petit pouce.
venez me rejoindre. Vous avez le lien sous la vidéo, dans la partie descriptif. Vous avez le lien de l'Instagram et le lien du groupe où vous pouvez partager les ouvrages que vous faites. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon crochet. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!